Bonjour. S'il y a 2000 ans, on vous demandait de choisir, je vais y aller un peu plus fort, de faire un pari entre qui durerait le plus. Est-ce que ce serait l'Empire romain ou cet obscur mouvement religieux qui a commencé, appelé le christianisme? Ou si on vous demandait de faire le pari entre qui aurait le plus d'influence, est-ce que ce serait César, l'empereur de Rome d'alors, ou Jésus-Christ, ce leader, enseignant, prophète de ce mouvement bizarre appelé christianisme? Je suis sûr que vous auriez parié toute votre vie, toute votre possession. En fait, celui qui a raconté ceci dit, vous auriez parié votre champ et toutes vos possessions en disant que César et Rome allaient subsister dans le temps. En fait, pour vous faire comprendre ce qui se passait alors, c'est que Rome était un empire. Rome, c'était en fait le quart de la population mondiale. Rome a tracé des routes menant au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est pour ça d'ailleurs l'expression tous les chemins mènent à Rome. Rome était une capitale économique, politique, militaire du monde. On va dire la capitale du monde. Rome, c'était la puissance sans égal et sans pareil. Et son empereur César alors a été divinisé. En fait, à sa mort, il a été élevé au titre de fils de Dieu. Il a été élevé au fils de Dieu tout simplement. Son nom et ses inscriptions qui le divinisent étaient sur les pièces de monnaie. Mais voilà, nous sommes là, 2000 ans plus tard, et César, c'est juste une salade. Pour ceux qui ne le savent pas, César, c'est juste une salade végétarienne. C'est aussi le dressing qu'on met sur une salade. César, c'est tout ce qu'on retient de lui. Aucune influence, il est tombé dans l'oubli. Rome n'existe plus, l'Empire romain n'existe plus rien de tout ça. Mais Jésus, celui qu'on ne prenait pour rien, lui, il est toujours là. Et qu'est-ce qui fait la différence? La différence vient tout simplement de « il n'est plus ici ». Il est ressuscité. Alléluia! Oui, c'est là la différence. I mean, the guy just surprise everybody! Non, il n'a pas surprise les gens. Il avait averti. Et c'est ça qui me plaît chez lui, en fait. Ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il n'a surpris personne. Il a dit, je vais ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait. L'ange a dit à ces femmes-là, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il vous l'a dit. Et dans toute l'histoire, la plupart des gens ne prennent pas cela au sérieux, comme il vous l'a dit. Je finis. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, et jusqu'aujourd'hui, tu doutes de ça. Ne doute pas. Amen. Il t'a dit, je le ferai. Et il le fera. Paul dira que ses paroles sont oui et amen. Alors, voilà. The King is risen. Jésus est ressuscité. Je vous invite au culte ce soir avec nous à l'église en mission dans la ville de Austin, dans l'état du Minnesota. Je vous adresse cette invitation très personnelle à venir adorer Jésus avec nous. Ce sera un culte extraordinaire dans la présence de Dieu pour célébrer la résurrection de celui qui vit à jamais. Le premier, le dernier et le vivant. Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18. Le roi est vivant. See you then.